Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, je vais vous montrer comment faire un ongle avec la forme pipe. Donc voilà pourquoi j'ai pris un chablon beaucoup plus long pour pouvoir le pincher au bout, mais avoir cette forme arrondie. Donc je vais aller jusqu'au numéro 6 pour avoir la même longueur que les autres ongles. Et je vais faire mon rallongement avec le gel de chez Jana Nails en blush. Alors, il chauffe très fort, donc pour le rallongement, j'ai rien senti. Par contre, pour la construction, là, j'ai senti. Mais il suffit d'enlever simplement votre doigt quelques temps jusqu'à ce que ça s'apaise. Et ensuite, vous remettez dans le four. Moi, je l'ai fait 2-3 fois et puis ça a été. Alors, au niveau de la forme, donc le bout, ce sera arrondi. Et pour les côtés, en fait, tout simplement, vous partez comme si vous allez faire, donc vous rejoignez votre point de stress. Et vous allez partir tout droit comme si vous allez faire une amande russe tout simplement. Donc on part droit. Voilà. Et en fait, au lieu de partir en biais, donc on va partir en biais, mais en biais arrondi, pas en biais droit. Pour rejoindre le bord libre de l'ongle. Donc vous voyez, je suis vraiment les lignes qui sont imprimées sur le chablon pour me servir de repère. Voilà. Après, vous allez mieux comprendre au niveau du limage. Mais donc voilà pour la forme. Voilà, et vous faites ça des deux côtés. Donc prenez bien votre temps pour que ce soit bien droit, que vous ayez moins de l'image. Donc vous voyez la petite pointe. Et le reste, ce sera comme pour une amande russe. Mais au lieu que le bout soit un petit peu pointu, il sera arrondi. Parce que vous voyez que j'ai moins pinché mon chablon au niveau du bord libre. Donc là, j'ai repris un peu de gel pour faire l'autre côté. Et pareil, je vais partir droit. Je regarde au niveau de mon repère à quel chiffre je me suis arrêtée. Je crois que c'était au numéro 4. Donc je laisse toujours 2 chiffres avant de faire en biais. Et ensuite, je pars, je suis la continuité de ma ligne en arrondi jusqu'au mon bord libre pour rejoindre l'autre extrémité de gel. Alors, insistez bien au niveau des points de stress pour qu'il n'y ait pas trop peu de gel et que votre ongle ne fissure pas. Donc, mettez un petit peu plus de matière au niveau des points de stress. Donc là, moi, j'essaye de lisser le gel au maximum. C'est pas un gel auto-égalisant, mais j'essaye de limer au maximum pour que j'ai plus facile par la suite pour le limage. Voilà, une fois que je suis satisfaite, je mettrai à catalyser pendant 60 secondes. Donc je vais essayer de vous le montrer bien sous tous les angles pour que vous voyez la forme, le C-curve, etc. Et que vous compreniez vraiment bien la forme. Pipe, désolé du mot, c'est pas moi qui l'ai inventé. Peut-être qu'on dit pipe en anglais, je ne sais pas, mais comme vous le savez, je ne parle pas anglais. Donc voilà. Donc voilà, là il est catalysé. Je vais enlever mon chablon. Donc comme d'habitude, je pinche par le bas, j'enlève les petites ailettes et je le retire vers le bas tout doucement. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la forme des deux côtés. Donc c'est pas très net, mais on va venir limer après. Et voilà pour le C-curve. Vous voyez, c'est vraiment bien arrondi. Et le bout est arrondi. Donc faites pas attention aux petites fils qui partent sur le devant. On va venir enlever ça par la suite. Alors, on va passer à la construction. Donc là, je prends assez bien de gel. Et comme d'habitude, je vais faire au niveau de mes cuticules, mes replis latéraux. Je prends bien mon temps pour ne rien toucher. Donc bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais avant de faire mon arrangement, mon ongle était préparé. J'avais bien nettoyé, j'avais mis mon booster bond et j'ai mis, si je ne me trompe pas, je pense que j'avais mis la base
Duragel en step 1, je pense. Je ne sais plus, soit j'ai mis celle-là, soit j'ai mis la rubber base. Bon, peu importe, vous mettez la base que vous désirez. Mais donc j'avais mis ma base bien avant. Comme ça, je vous fais perdre moins de temps en vidéo. Parce que j'essaye de vous montrer le maximum pour que vous puissiez tenter de reproduire chez vous si vous le désirez. Donc là, j'avais beaucoup trop de matière, donc j'enlève l'excédent. Et je continue mon petit chemin de construction. Alors faites bien attention d'aller bien sur les côtés, mettre du gel pour la construction, pour pas que ce soit trop fin et que ça casse au premier coup dans un meuble, dans une portière, dans un tiroir, peu importe, au quotidien. Donc voilà, j'essaye de lisser au maximum pour qu'il n'y ait pas trop de trous, pas trop de bosses et que ça aille plus vite au limage. Mais ne passez pas des heures à faire ça. Hein. Moi, c'est parce que j'ai vraiment l'habitude de travailler ces gels qui ne sont pas auto-égalisants que je peux me permettre de le faire. Maintenant, sur clientèle, je vais un peu plus vite que ça. Hein. Là, je vous montre vraiment en temps réel. Mais sur clientèle, j'essaye de perdre, et bien évidemment, moins de temps que ça. Et voilà pour la construction. Une fois que vous êtes satisfaite, vous faites catalyser 60 secondes. Donc, je vous conseille de mettre le mode 99 secondes. Donc, c'est le mode low heat pour que ça chauffe moins fort. Donc là, je m'occupe de mon Apex. Donc pour que ça chauffe moins fort, parce que malgré ce mode, vous allez voir que ce gel brûle extrêmement fort. Il est très très beau, mais il brûle très très fort. Donc, désolée, j'ai ma voix qui part un petit peu. Donc mettez quand même ce mode low heat. Et si vous l'utilisez sur clientèle, prévenez votre cliente que au premier picotement, il faut enlever tout de suite la main, parce que sinon ça chauffe très très fort et la cliente va avoir l'impression qu'on lui arrache le doigt. Donc, prévenez vos clientes. C'est pour ça que quand vous avez des nouveaux gels, d'une nouvelle marque, tout ça, je vous conseille toujours de tester les gels sur vous avant. Et notez à l'arrière du pot, comme je l'ai fait pour certains pots. Je ne l'ai pas fait pour tous les pots encore, mais je vais le faire. Si le gel brûle ou pas. Comme ça, vous savez prévenir la cliente. Parce que sinon, vous êtes en train de papoter, elle n'est pas concentrée au fait que ça puisse brûler. Et puis d'un coup, ça lui brûle, mais extrêmement fort. Et ça lui fait très très mal, la pauvre, parce que elle s'y attendait pas. Donc voilà. Donc là, je suis satisfaite. J'ai fait catalyser. Là, c'est catalysé. On va dégraisser. Donc dégraisser bien de tous les côtés. Vraiment les côtés bien sur les bas là où vous avez fait en ligne droite. Et ensuite, on va passer au limage. Donc là, je vous montre la forme sous toutes les coutures. Donc faites pas attention à mon aspi, je dois l'aspirer. Alors, comme d'habitude, les parallèles en premier, les filles. Donc vous connaissez ma technique pour le limage, hein, dans quel ordre. Mais je vous le répète quand même, donc toujours les parallèles. Donc là, vous êtes toujours en mode normal. Et ensuite, pour le limage de l'ensemble de l'ongle, là, je vais vous le mettre en accéléré parce que vous avez l'habitude, c'est chaque fois la même chose dans chaque vidéo. Donc voilà. Ça ne change rien. Par contre, pour le limage de la forme, là, je vais vous le laisser en mode normal pour que vous voyez vraiment bien comment je vais limer. Voilà. On dépoussière pour voir où on en est. Alors, on n'hésite pas de tirer bien sur les peaux. Donc là, j'ai pris ma lime Stalek. On va tout droit, vraiment comme pour une amande russe. Je ne m'occupe pas du bord libre. Je vais vraiment bien droit du point de stress jusqu'au petit morceau où vous voyez que ça s'arrête droit net. Voilà. Vous voyez, je suis bien droite.
Je vais aller à l'intérieur de l'ongle parce que c'est un petit peu épais, donc je vais l'affiner un petit peu. Et c'est pour ça que la lime Stylek est vraiment très bien, parce qu'elle vous permet d'aller même à l'intérieur au niveau du C-curve pour aller limer et affiner les côtés de l'ongle. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. On va faire l'autre côté. Donc je vérifie au niveau du point de stress si je suis bien. Alors l'autre côté sur soi-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc comme vous le voyez au niveau de la lime, j'utilise le côté le plus granuleux, donc le côté plus fort qui est le grain 100. Donc pour rappel, petit rappel, au plus petit est le chiffre, au plus fort est le grain, au plus grand est le chiffre, au moins fort est le grain. Donc vous voyez là pareil, il faut que j'aille à l'intérieur, c'est moins évident de ce côté-là. J'ai eu un petit peu plus de mal de l'autre côté. C'est pour ça que sur clientèle c'est plus facile, sur soi-même c'est un peu plus compliqué, mais bon. Voilà, je vous le montre quand même. Hein. Vous voyez, voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma ligne bien droite, donc de ce que je viens de limer. Hein, je ne suis toujours pas à mon bord libre pour que les deux côtés soient au même niveau. Donc, je fais la même chose que pour une amande russe. Mais je ne touche toujours pas mon bord libre. Hein. Voilà, c'est vraiment pour qu'il soit au même niveau. On dépoussière. Et là, je vais juste enlever les petits morceaux de fil de gel qui me gênent. Voilà, pour vraiment donner cette forme arrondie à mon ongle. Un petit peu comme si j'avais fait une amande en fait. Une amande arrondie. Mais c'est pas une amande arrondie. Et là, je me mets en biais comme pour l'amande. Donc là, je me mets vraiment comme pour l'amande russe et je lime. Donc 2 biais. Donc vous êtes vraiment en temps réel. Hein. J'ai pas fait en accéléré. Vous voyez? Voilà. Donc je vais vous montrer de profil aussi pour que vous voyez la différence. Donc il y a un petit morceau de gel sur le côté. Ne vous en occupez pas. On va venir limer de toute façon l'entièreté de l'ongle par la suite. Donc vous voyez, je suis vraiment bien droite. Et ensuite on voit que ça part de biais. Et voilà. Et là maintenant, je vais limer l'entièreté de l'ongle. Donc là, je vous ai mis en accéléré parce que vous avez l'habitude, vous savez par où je commence. Donc le côté, ensuite je fais mes cuticules, l'autre côté du repli latéral. Je ne m'occupe pas de mon apex. Désolée, je suis un petit peu hors champ. Et ensuite, je vais maintenir mon ongle parce que il est assez long et du coup, quand vous limez, ça fait assez mal. Et je vais limer l'entièreté de l'ongle. Donc je ne touche toujours pas mon apex. Vous voyez bien qu'au niveau de l'apex, c'est toujours brillant. Je m'occupe de l'autre côté de l'ongle. N'oubliez pas de vérifier en faisant votre œil de pirate comme je vous avais expliqué. Donc vous mettez votre ongle bien droit face à vous et vous fermez un œil pour voir si les deux côtés sont bien égaux, s'il n'y a pas un côté qui est plus limé que l'autre. Donc là je reprends un petit peu au niveau de la forme parce que je vois qu'il y a un petit peu trop de matière. Donc vous voyez, en faisant le limage, voyez, vous pouvez remodifier si nécessaire. Hop, je retouche mon bord libre en biais. Donc je suis désolée, je suis hors champ. Je m'en suis pas rendu compte.
Je reprends à l'intérieur. Si à l'intérieur vous avez du mal, que vous n'arrivez pas à aller avec la lime, prenez un petit embout de ponceuse très très fin et allez-y à vraiment à vitesse pas trop rapide pour aller creuser et affiner le bord pour que ce ne soit pas trop épais. Parce que n'oubliez pas qu'après il y a la couleur. Moi je vais pas mettre une couleur, je vais faire un dégradé, mais malgré tout admettons que vous fassiez un dégradé comme moi ou une couleur, donc là je vais retoucher mon bord libre, je vais l'arrondir correctement. Donc je disais que vous mettiez une couleur pleine ou un dégradé, n'oubliez pas que ça fait encore une épaisseur en plus, donc il faut vraiment que ce soit bien fin au niveau des bords, sinon ça va faire beaucoup trop épais, ce sera pas joli, ce sera pas harmonieux, ça va faire grossier, ça va faire fouillis. Donc voilà, il faut affiner au plus possible. Donc là, mon apex n'est toujours pas touché. Et là, seulement maintenant, je m'occupe de mon apex. Donc l'apex toujours à la fin. Je dépoussière à chaque fois entre temps. Je regarde de profil, de face, dans tous les sens pour voir si je dois encore limer certaines zones ou pas. Donc là, j'affine mon apex pour qu'il ne soit pas trop important non plus. Vous voyez le C-curve, voilà. Vous voyez la forme, comment elle est magnifique. Alors ensuite, bien évidemment, je repasse avec mon combo file, donc le côté 150, donc le côté lime, pour encore affiner. Donc je repasse partout sur l'entièreté de l'ongle. Ça va encore limer un petit peu votre ongle. Je dépoussière, je vérifie que je suis satisfaite. Et une fois que je suis satisfaite, je passe mon coup de buffer, tout simplement. Pour bien lisser le grain du gel au niveau de votre ongle. Que ce soit le plus lisse possible. Et voilà le résultat. Alors une fois que c'est fait, mais j'avais déjà fait mes cuticules, mais en limant, j'ai retapé un petit peu dans les cuticules, donc je vais les repousser encore un petit peu et venir gratter avec l'autre embout de mon repousse cuticule Stalek. Donc le repousse cuticule, pour rappel, il vient de chez Cathy, donc de chez Jananaise. Donc là, je vais venir gratter les petits morceaux en trop. Vous voyez, voilà. Vous voyez la petite poussière? Voilà, tout ça, il faut venir gratter. Alors faites attention de ne pas vous blesser parce que il coupe vraiment bien. Donc allez-y doucement et encore plus sur cliente. Mais voilà, il faut vraiment enlever tout ça. Et là, vous voyez qu'il y a des petites peaux qui se détachent encore. Donc ce que je vais devoir venir faire, c'est venir recouper avec mon ciseau à cuticule la petite peau qui s'est détachée. Voilà, hop. Et on va enlever. Voilà. Donc n'hésitez pas à la fin de votre pause. Et là, je vais repasser mon petit embout boule. Donc je vous disais, à la fin de votre pause, n'hésitez pas à venir repousser une nouvelle fois les cuticules. Ça vous permettra déjà d'aller beaucoup plus loin avec votre couleur et de nettoyer un petit peu si vous avez tapé dans les cuticules. Alors allez-y doucement parce que comme vous le voyez, je saigne un petit peu parce que j'avais fait mes cuticules auparavant, plus le fait de taper dedans avec la lime. C'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Donc il faut y aller tout doucement, vraiment à vitesse très léger. Donc là je suis à 3000 tours. Et une fois que c'est fait, comme d'habitude, avec mon pinceau Action et mon désinfectant de chez Ongle 24, je vais venir dépoussiérer au niveau des cuticules et de l'entièreté de l'ongle pour vraiment enlever toutes les petites poussières partout. Que ce soit vraiment tout clean, tout propre, qu'il n'y ait plus rien et que je puisse passer à la décoration de mon ongle. Voilà. Donc voilà le résultat, le C-curve, la forme.
Vous voyez, ça part vraiment comme une amande russe. Mais quand vous le voyez de face, c'est pas du tout une amande russe. Alors, je vais faire mon dégradé avec le nouveau Genie in a Bottle en teinte Fruit Diva. Je vais utiliser l'acrylique clear comme d'habitude et ma base, rubber base. Donc, j'en mets sur l'entièreté de mon ongle, la base, en fine couche. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Alors vérifiez bien que vous en mettez bien partout. Hein. Et une fois que c'est fait, je vais venir matifier avec mon acrylique en teinte clear. Surtout, j'insiste, ne mettez pas du blanc, sinon vous allez avoir du blanc. Hein. Donc il faut vraiment l'acrylique clear pour les dégrader. Donc que ce soit Baby Boomer, Baby Color ou dégradé, c'est toujours l'acrylique clear. Donc moi, elle provient de chez Ongle 24. Maintenant, vous l'achetez où vous voulez, c'est de l'acrylique, on s'en fout un petit peu, peu importe d'où elle provient. Je fais catalyser 60 secondes et ensuite je dépoussière l'excédent d'acrylique de poudre. Ensuite, je reprends ma base rubber base et je vais venir l'appliquer aux 3/4 de mon ongle. Donc, de mes cuticules jusqu'aux 3/4 de mon ongle. Donc je vais bien doucement au niveau des cuticules et des replis latéraux pour ne pas les toucher. N'oubliez pas de bien descendre parce que c'est une forme qui descend bien sur les côtés. Et le reste, le quart restant, je vais appliquer ma couleur Fruit Diva. Donc c'est la nouvelle collection des Genie in a Bottle de chez Cathy, donc de chez Jana Nails. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir dégrader avec mon éponge comme d'habitude. Et ma pince à pincher qui maintient mon éponge. Donc, ne mettez pas votre éponge trop droit pour pouvoir bien faire le dégradé. Donc, je vais de droite à gauche et ensuite, je fais des petits mouvements de va-et-vient, donc de haut en bas, pour bien fondre le dégradé. Et je vais faire, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 passages pour intensifier ensuite la couleur. Mais là, vraiment, la première étape, c'est la plus importante parce que c'est celle où vous allez faire le fondu. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous faites catalyser 60 secondes et vous recommencez l'opération. Donc là, je ne vais plus remettre de base parce qu'il y en a encore et je vais vraiment mettre la couleur juste pour intensifier le bord libre de mon ongle. Et bien évidemment, quand je vais dégrader, je ne vais plus remonter aussi haut puisque mon fondu est fait. Et si je remonte trop haut, ça va vous faire une barre et vous n'aurez plus votre fondu aussi joli. Donc voilà. Donc là, je vais de gauche à droite, de droite à gauche, selon ce que vous avez envie. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient, mais beaucoup moins fort, beaucoup moins haut que ce que j'ai fait à la première étape. Une fois que c'est fait et que vous êtes satisfaite, vous faites catalyser. Même 30 secondes c'est suffisant parce que voilà, c'est en fine couche. Voilà pour la deuxième couche. Donc je voulais vraiment qu'il soit assez prononcé. Vous voyez? Vraiment la couleur est magnifique. On fait catalyser. Et je vais repasser une troisième fois pour avoir une belle intensité. Et toujours pareil, je dégrade. Donc vous voyez, sur la moitié de mon ongle, de mon éponge, pardon, je n'ai pas de couleur, je n'ai rien du tout, c'est uniquement de la base. Parce que ça m'a servi à créer mon dégradé à la première étape. Voilà, avec 3 couches, l'intensité que ça donne. Et ensuite, je vais faire un petit stamping. Donc, j'ai choisi les petites fleurs. Donc, je dégraisse, enfin, je nettoie ma plaque bien correctement. J'utilise un petit coton qui ne peluche pas, c'est très important. Alors, je vais le faire avec le foil black, le gel foil black, donc pour le stamping. Alors, j'enlève les petites flèches de mon tampon.
j'en mets un petit peu sur le bout. Je vais scraper. Donc je vais scraper, hop. Et vous voyez que j'ai déjà mon tampon dans la main pour aller au plus vite possible. Bon là c'est le gel foil, donc ça va, ça sèche pas aussi vite que le vernis. Mais donc voilà le résultat. Je vais enlever une partie parce que il y a quand même mon dégradé, donc j'ai pas envie que ça vienne trop taper dans mon dégradé. Et voilà. Ensuite, je vais venir le colorier. Donc j'ai choisi un jaune fluo et un vert fluo avec le pinceau Magnificent en taille 7 de chez Jana Nails. Donc je vais appliquer les couleurs une à une sur ma petite plaque et je vais venir colorier en reverse. Voilà, donc c'est ça en reverse en fait. Donc vous allez colorier directement sur le tampon. Donc prenez bien votre temps pour pas dépasser plus loin que le noir foil gel. Donc là je vais mettre le rose pour mes petites fleurs et ensuite le vert je viendrai les mettre pour les petites feuilles. Alors prenez votre temps mais pas trop non plus parce que le vernis sèche quand même assez vite. C'est un vernis, c'est pas un gel foil comme j'ai utilisé pour faire le contour de mon design. Donc vous allez voir, je vais devoir remettre à plusieurs reprises de la couleur parce que elle sèche, ce qui est normal. Et voilà, et je vais colorier, je sais plus si c'est 3 ou 4 feuilles. Vous voyez là j'ai tourné un petit peu parce que il commençait à sécher. Ouais, c'est 5 feuilles, 5 pétales. Hop, je vous montre ce que ça donne, vous voyez? C'est vraiment très joli. Hein. Donc là, ça fait un peu brouillon quand vous le voyez. Mais vous allez voir qu'une fois que je vais l'appliquer sur mon ongle, ça va être super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, ça demande du temps, de la patience. Mais voilà, les ongles, c'est ça. C'est du temps, de la patience. Une fois que j'ai fini, je passe à ma deuxième fleur. Au niveau des tiges, je ne vais pas y toucher, je vais les laisser en noir. De base, je voulais les faire en marron, puis je me suis dit, non, je peux les laisser en noir, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai utilisé vraiment que 2 couleurs. Et donc la couleur rose que je suis en train de mettre, c'est une couleur qui provient de chez Moira. Et la couleur verte qui servira pour les pétales, c'est une couleur qui provient de chez Topshop Nails. Donc c'est le site russe sur lequel j'ai commandé. Je vous avais fait une revue, un petit haul. Donc voilà, comme ça vous avez les références. Donc là le rose, je ne sais pas si ça se voit très très bien, mais c'est un rose néon. Hein. Et comme la couleur que j'ai appliquée est quand même donc je vous parle de la couleur Fruit Diva en dégradé, elle est néon, je voulais absolument une couleur néon pour mes petites fleurs et pas une couleur rose pastel ou rose clair. Je voulais vraiment quelque chose qui donne du peps, quoi, qui donne envie. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur-là. Donc voilà, mes petites fleurs sont terminées. Je nettoie mon pinceau avec le produit Moira avec lequel je nettoie mes plaques. Et je viens nettoyer mon pinceau sur un coton propre. Et maintenant, je vais tout simplement passer à ma couleur verte. Donc c'est de la marque Takida pour faire mes petites pétales. Donc là, il faut être très précis parce que elles sont assez petites. En tout cas, sur ce design-là, il y a peut-être des designs où c'est un peu plus grand. Mais en tout cas, les pétales là étaient beaucoup plus petites. Mais la taille du pinceau convient très très bien. Maintenant, si vous avez peur, prenez le Magnificent en taille 5. Mais moi, je suis restée avec le taille 7. Excusez-moi, je perds ma voix. Et je m'en suis très bien sortie quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, pour le vert, ça va vraiment beaucoup plus vite parce que les zones sont plus petites. Et voilà le résultat.
Alors comme c'est du vernis et que ça sèche assez vite, donc là je nettoie mon pinceau, toujours avec le même produit, hein. Comme c'est du vernis que ça sèche assez vite, j'ai mis le Ultra Bond, le primer Ultra Bond de la marque Diva qui provient de chez Virginie. Pourquoi? Parce que il sèche, mais il laisse une couche collante et donc ça va me permettre de bien faire adhérer mon stamping sur mon ongle sans que ça fasse dépâter ou qu'il y ait des endroits où ça ne prenne pas. Donc voilà, j'en mets bien partout et ça sèche à l'air libre, tout simplement, pas besoin de mettre à catalyser. Là, je regarde où je vais mettre mon design et je vais le presser sur mon ongle. Et voilà, et mon design est appliqué. Donc là, ça a dépassé un petit peu de mon ongle, donc j'enlève. J'en ai eu un petit peu sur ma peau, donc je vais nettoyer tout doucement en essayant de ne pas toucher ce qui est sur mon ongle. Voilà. Et voilà le résultat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, tout simplement, comme d'habitude, ma finition préférée, la meilleure de tous les temps, je vais appliquer ma finition Blitz et la faire catalyser 2 fois 60 secondes. Et là, vous allez voir avec la finition, voilà, le design qui va ressortir. J'aime vraiment beaucoup ce design, enfin, je trouve ça magnifique. Et donc pour toutes les filles qui ne savent pas faire de nail art et tout, ben vous voyez qu'avec le stamping c'est assez simple. Vous pouvez faire de très beaux dessins sur les ongles de vos clientes. Sans pour autant voilà, devoir passer par des formations nail art. Maintenant c'est toujours bien de savoir faire un nail art quand même. Mais je veux dire, quand vous débutez, ben voilà, rien ne vous empêche de commencer par le stamping. Et ensuite, voilà, vous faites des formations. Donc j'ai fait catalyser 2 fois 60 secondes. Et là, je vais appliquer mon huile à cuticule préférée. C'est la Mia de chez Nails Company. Donc je vais en mettre bien au niveau de mes cuticules sans toucher ma finition pour ne pas la ternir. Donc je prends bien mon temps. C'est pour ça que j'aime bien les petites finitions là avec les petits pinceaux. C'est bien pratique. Je vais en mettre en dessous aussi de mon ongle pour l'hydrater. Et je vais remonter un petit peu au-dessus de mon ongle. Et ensuite, je viens frotter pour bien faire pénétrer l'huile à cuticule et enlever l'excédent. Et voilà le résultat de mon ongle forme pipe. Donc ne faites pas attention sur mon index. J'ai eu un petit peu de vernis vert. Donc voilà le design. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu les filles. En tout cas, moi j'ai pris goût à la faire. Je voulais vous remercier encore une fois pour toutes les abonnées. Continuez à vous abonner les filles, c'est génial. Et n'oubliez pas de participer au concours. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec les photos.